Les conditionnements brûlent énormément d'énergie dans chaque être vivant parce que ces conditionnements vont à l'encontre au fait de la personne, à l'encontre au fait de son identité, de ses émotions, de ce qu'elle ressent, de la manière dont elle perçoit ou elle comprend les choses. Je suis Adako, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je vais parler de se déconditionner au fait des conditionnements des PV narcissiques. D'abord, c'est quoi un conditionnement? Un conditionnement, c'est la manière dont on établit un comportement chez un être vivant en créant un ensemble plus ou moins systématique de réflexes conditionnés correspondant à des critères bien définis. Pour être plus simple, un conditionnement, c'est la manière dont on établit chez une personne la manière dont elle doit se comporter, les réflexes qu'elle doit avoir par rapport à un signalement. Je vais donner un exemple. Une personne qui est conditionnée du fait que dès qu'on tape des mains, elle doit danser. Donc, dès qu'on va taper des mains, cette personne-là va se mettre à danser. C'est ça un conditionnement. Donc, les PV narcissiques, au fait, comment ils font justement pour conditionner leurs victimes, au fait, à la manière dont eux, ils voient les choses, à la manière dont eux, ils attendent au fait que leurs victimes puissent se comporter, jusqu'à ce que l'essence même, jusqu'à ce que les réflexes, au fait, chez leurs victimes puissent correspondre à leurs attentes. Comment est-ce que cela se passe? Je vais aborder aujourd'hui uniquement sur le au niveau émotionnel. Et au niveau émotionnel, il y a 4 grands axes. Comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je parle souvent de 4 formes d'énergie émotionnelle. Et en ce qui concerne l'énergie émotionnelle d'affection, là, vous trouverez ce qu'on appelle l'identité de la personne. Dans l'énergie émotionnelle d'affection, là, comment est-ce que les PV narcissiques réussissent justement à briser au fait cette énergie émotionnelle d'affection chez leurs victimes? D'abord, vous devrez comprendre que l'identité d'une personne, c'est ce qui lui procure la paix dans le cœur. Une personne qui est en paix avec elle-même, c'est une personne qui est en alignement avec son identité. C'est une personne qui sait où elle va, c'est une personne qui est en alignement au fait avec qui elle est. Mais les PV narcissiques, justement, vont venir à ce niveau-là et briser au fait la paix que cette personne a, c'est-à-dire son identité propre. Et comment ils procèdent? Ils procèdent en commençant par créer une guerre intérieure, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par au fait dissocier un par un, désintégrer complètement au fait tout ce qui procure la paix chez leurs victimes. Là, ils vont commencer par créer un conflit dans, à l'intérieur de leurs victimes. C'est quoi un conflit? Un conflit intérieur. Un conflit intérieur, au fait, c'est un conflit intrapsychique. Vraiment, là, on va vraiment à l'intérieur du psychisme. Et c'est dans l'inconscient qu'on trouve cela. Et nous savons que dans l'inconscient, on trouve justement les réflexes. Et c'est là-bas, au fait, que les PV narcissiques vont aller attaquer directement là-bas en créant en fait chez leurs victimes des formes de comportement et de réflexes par rapport à la manière, par rapport à ce qu'ils attendent au fait de leurs victimes. Donc, un conflit intérieur, au fait, c'est un conflit psychique, c'est-à-dire un conflit qui se crée entre nos envies et la réalité, l'éducation ou la morale. Donc, les PV narcissiques vont aller maintenant créer un conflit. Et là, ils vont commencer par dissocier nos envies par rapport à la morale. Ils vont commencer par faire de la manipulation, commencer par faire du gaslighting justement à leurs victimes. Et leur victime va être plongée justement dans un conflit intérieur. Et là, dès qu'il y a conflit intérieur, la victime n'a plus de paix en elle-même. Là, ils ont réussi au fait à briser justement l'énergie émotionnelle d'affection chez leur victime. Donc, une personne qui n'est plus en paix en elle-même, n'est plus en paix avec elle-même, c'est une personne qui euh, ne sait plus où elle va, ne sait plus d'où elle vient, ne sait plus où elle en est et ne sait plus où elle va. Donc, c'est une personne qui n'a pas de paix.
C'est une personne qui n'a plus, au fait, un but précis. C'est une personne qui n'a plus, au fait, une de mission de vie. C'est une personne qui s'est détournée complètement de sa trajectoire de vie. Vous voyez? Donc c'est là-bas que les pervers narcissiques vont aller au fait pour semer au fait en quelque sorte le désordre, créer la guerre, créer le conflit intérieur à l'intérieur de la personne. Maintenant, le deuxième axe, c'est les pervers narcissiques vont aller maintenant déloger ce qui fait que cette victime-là a confiance en elle, ce qui fait que cette victime-là connaît ses talents, sait ce qu'elle doit faire, connaît ses limites. Et là, c'est quoi? Là-bas, ils vont aller au fait mettre le désordre au niveau de l'énergie émotionnelle de reconnaissance. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième partie qu'il y a dans les énergies émotionnelles. Donc, l'énergie émotionnelle de reconnaissance, c'est là-bas que se trouve tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est talent, tout ce qui est don, tout ce qui est limite de la personne, quelque chose qu'elle peut faire, quelque chose qu'elle ne peut pas faire. C'est là-bas que se définit au fait la validation. C'est là-bas que se définit la reconnaissance des talents, la reconnaissance des efforts. Mais là, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va commencer par désintégrer aussi cette énergie-là en la victime et va commencer justement par la humilier, par saboter ses plans pour justement mettre en elle une forme de culpabilité, une forme de dévalorisation. Et c'est comme ça que cette victime aussi va commencer justement par là, c'est là au fait que les conditionnements aussi vont se créer. Donc la victime va commencer par ne plus avoir confiance en elle et là, le pervers narcissique pourra justement implanter plus facilement ces conditionnements. C'est-à-dire que dès que le pervers narcissique va dire à la victime qu'elle est nulle, ou même des fois, les pervers narcissiques n'ont même plus besoin d'être là. Dès que la victime va vouloir faire une action et que cette action ne va pas réussir, au lieu de se dire, bon, je vais réessayer, ou bien au lieu de se dire que, bon, là, cette fois-ci, ça a échoué, peut-être ce n'est pas le bon moment, mais la victime va tout commencer par se dire qu'elle est nulle. Vous voyez? Donc, c'est ça, au fait, les conditionnements de dévalorisation, ce qui va faire que la victime ne va plus pouvoir arriver à prendre des initiatives. Les initiatives, comment et les prises de décision, au fait, vont justement dans cet alignement de reconnaissance, dans cet axe émotionnel de reconnaissance. Une personne qui n'a plus confiance en elle est une personne qui n'a plus, au fait, qui n'a plus accès à sa prise de décision à ses prises d'initiative. Donc, ce sera une personne qui sera encore une fois abandonnée dans les mains du pervers narcissique, de son bourreau, au fait, qui va maintenant commencer par conditionner cette personne-là à son profit. Maintenant, en ce qui concerne le troisième axe, comment est-ce que les pervers narcissiques passent justement par l'énergie émotionnelle d'appartenance? L'énergie émotionnelle d'appartenance est une énergie qui regroupe au fait les, 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 les personnes qui sont dans votre vie et aussi les personnes vers qui vous allez aller. Donc, nous tous, nous en avons besoin justement. C'est pour ça qu'on est des êtres sociables, pardon. Donc, euh, l'énergie émotionnelle d'appartenance, au fait, dans ça, il y a quatre cercles. Il y a le cercle intime, c'est-à-dire votre conjoint, votre partenaire, euh, ou ça peut même être votre ami, si c'est un ami intime. Vous voyez, ça, c'est vraiment le cercle intime. Dans ce cercle intime-là, si je vais donner l'exemple de la Bible, Jésus-Christ avait autour de lui plein de disciples, mais ce n'est pas tous les disciples qui faisaient partie de son cercle intime. Dans son cercle intime, il n'y avait que Jean et Pierre. Donc, comme vous le voyez, Jésus aussi avait son cercle intime. Et dans son cercle intime, il leur confiait vraiment tout ce qui est en lui. C'est-à-dire que Jésus-Christ pourrait leur faire confiance, se donner vraiment à eux. C'est de la même manière que vous voyez aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et vous voyez la manière dont Dieu est rigoureux avec nous. Parce que la Bible dit le jugement commencera d'abord par la maison de Dieu. Donc ceux qui se disent être enfants de Dieu, c'est par eux
C'est par nous que le jugement de Dieu va commencer avant d'aller à l'extérieur. C'est la même chose. Une personne qui fait partie de votre cercle intime, vous devrez au fait, heu, si ça devrait vous devez au fait être très rigoureux avec ces personnes-là. Vous voyez? Donc ça, je vais l'aborder, dans la dernière partie qui sont comment se défaire réellement de ces conditionnements-là. Sans là maintenant, il y a le cercle intime. Ensuite, il y a le cercle personnel. Le cercle personnel, ce sont les amis, le groupe dans lequel vous êtes, qui sont vraiment proches de vous, les grands-parents, grands-pères, grand-mères, au fait, tout le reste, au fait. Les amis, la grande famille et tout ça. Maintenant, le cercle, ensuite, il y a le cercle, au fait, le cercle social. Le cercle social, c'est quoi? Ça englobe au fait tout, par exemple, vos voisins, ça englobe vos collègues de travail ou bien ça englobe les personnes avec qui vous travaillez, ça englobe les personnes qui sont autour de vous, par exemple, comme vos voisins. Maintenant, dans le cercle public, là, c'est encore plus grand. C'est-à-dire, le cercle public, bah, ce sont les gens avec qui, dans le groupe dans lequel vous êtes, par exemple, un groupe communautaire à l'église, vous êtes dans telle église, ou bien vous êtes dans tel groupe de handball, tel groupe de football. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment le cercle public. Vraiment, c'est vraiment beaucoup plus grand, ce cercle-là. C'est tous les gens que vous côtoyez tous les jours, c'est votre distributeur de journal tous les matins, c'est votre concierge. Au fait, c'est ça, au fait, le cercle, c'est un cercle beaucoup plus grand. Et maintenant, et là, à ce niveau-là, les pervers narcissiques, comment est-ce qu'ils vont, au fait, essayer de mettre des conditionnements en vous? Ils vont d'abord, la plupart du temps, ils vont attaquer en premier les plus grands cercles, c'est-à-dire le cercle public. Moi, si je vais donner mon exemple personnel, avant, de connaître mon ex pervers narcissique, j'allais dans un club, il y avait la natation, le sport et tout. Et là, dès que cette personne est entrée dans ma vie, a attaqué directement ce cercle public. C'est-à-dire cette personne a commencé par, au fait, mettre des conditionnements dès le départ. Au fait, elle vient juste au moment où moi je vais aller à la salle. Elle vient juste au moment où moi je vais aller à la piscine. Donc si cette personne vient et quand moi je veux aller, là, elle va me dire, mais elle a fait toute la route pour venir me voir et moi, je vais le laisser seul pour aller à la piscine, je vais l'abandonner, je vais le laisser seul, c'est pas bien, ça se fait pas. Vous voyez, c'est comme ça que les conditionnements vont se créer. Cette personne-là, au fait, va commencer par vous éloigner comme ça de vos cercles publics. Ensuite, elle va attaquer, ça c'est dans les débuts des relations. Ensuite, elle va attaquer, au fait, votre cercle, euh, votre cercle, excusez-moi, votre cercle, social. C'est-à-dire cette personne va commencer par vous parler de votre travail. Cette commen Va commencer par vous parler de vos voisins. Donc, elle peut vous demander de déménager parce que là-bas, c'est dangereux pour vous. Elle peut vous dem C'est comme ça, au fait, que ces pervers narcissiques vont faire pour vous isoler petit à petit et créer en vous des conditionnements. Donc, par exemple, à chaque fois que vous allez, par exemple, voir, quelqu'un, dans vos cercles personnels, cette personne va commencer par vous parler de vos amis, par vous parler de votre grande famille, par vous dire des mauvaises choses par rapport à eux, par déformer la réalité, par dire des choses à l'envers. Et là, cette personne, justement, commence par vous conditionner aussi par rapport à ça. Et dès que vous allez, par exemple, rencontrer vos amis, cette personne-là vous a dit en amont que ah, cette amie-là, vous voyez, cette fille, elle lui avait fait des avances et tout, alors que c'est un mensonge peut-être, ou bien elle va dire cette fille que tu fréquentes là, au fait, je l'ai vue danser, se loge et tout. Et donc là, dès que vous allez être en face de cette personne, en fait, ce conditionnement qui est en vous va faire que votre comportement par rapport à cette amie-là va commencer par changer. Vous voyez? Donc c'est ça, au fait, les conditionnements, comment ils font pour mettre aussi en vous des conditionnements au niveau de l'énergie émotionnelle de l'appartenance. Et maintenant, au niveau de l'énergie émotionnelle intime, là, par contre, le pervers narcissique, si vous avez des amis intimes ou si vous avez euh, une maman ou un papa qui est un très, très, très proche intime à vous, votre ami de confiance, des choses comme ça,
cette personne aussi va commencer au fait, ou bien votre enfant, cette personne va commencer au fait par commencer par vous parler mal de cette personne-là. Vous comprenez? Moi, personnellement, je connaissais quelqu'un comme ça et cette personne a commencé par parler mal comme ça de mon enfant afin de briser la confiance que j'ai en mon propre enfant, vous voyez? Donc, c'est comme ça que, ils vont aller du plus grand cercle jusqu'à votre cercle intime. Vous voyez? Donc, c'est ça l'énergie émotionnelle d'appartenance, comment ils vont mettre au fait des conditionnements en vous. Ce qui va faire que lorsque vous serez en face au fait de ces personnes qui au fait peuplent en gros qui peuplent au fait votre cercle et ils vont faire tout pour que vous-même, c'est pas eux, mais vous-même, vous dégagez tout le monde au fait de votre cercle et vous allez maintenant rester que tout seul avec ce ou cette perverse narcissique. Maintenant, en ce qui concerne le dernier axe, l'énergie émotionnelle de sécurité. À ce niveau-là, au fait, comme vous le savez, dans la sécurité, cela nous procure la sécurité, c'est-à-dire la sécurité dans notre intérieur, dans notre maison, la sécurité à l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons autour de nous des gens en qui faire confiance, c'est-à-dire que nous habitons dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire que dans notre propre maison, ou même au niveau de nos besoins physiques, nous avons la sécurité, nous savons quoi manger, nous savons où se loger, nous savons se déplacer facilement, sans contrainte, ou même nous avons la possibilité, ou même financièrement, nous sommes autonomes. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vous procurent au fait, l'énergie émotionnelle de sécurité. Vous voyez? Donc, les pervers narcissiques vont maintenant se concentrer aussi sur ce cercle, sur cet axe-là, afin de pouvoir créer aussi des conditionnements. Vous voyez? Donc, le pervers narcissique, par exemple, par rapport au fait que, ils vont commencer par, avoir des relations, si c'est un mari ou si c'est une femme, cette personne-là va commencer par avoir des relations extraconjugales. Et là, c'est pour créer justement en vous, au fait, des conditionnements. C'est pour créer en vous, pour briser, au fait, votre sécurité. Et là, ces conditionnements sont quoi? Dès que vous allez voir cette personne sortir de la maison, par exemple, vous allez commencer par avoir peur. Vous allez vous dire que ah, cette personne-là, elle va encore aller voir une autre personne dans mon dos. Vous voyez? Ou même les pervers narcissiques qui sont très violents, ils vont au fait vous violenter physiquement comme ça. Et ensuite, et maintenant, dès que vous allez voir cette personne en face de vous se comporter d'une certaine manière ou être même agressif au niveau de sa parole, là, vous allez vous dire, ah non, je vais me prendre un plein coup dans le dos encore. Et c'est comme ça qu'ils créent ces conditionnements-là. Vous voyez, donc vous savez que dès qu'ils font ça, ah bah, ce sera ça. Vous devez vous comporter comme ça. Donc, dès que cette personne se comporte comme agressive, vous allez vous dire, ah non, je vais avoir, aujourd'hui, je vais recevoir des coups sur votre tête. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, les conditionnements qui sont créés. Vous voyez? Et maintenant, lorsque les PV narcissiques ont maintenant accès à tous ces conditionnements en vous, et maintenant, c'est là ils vont commencer par jouer avec vous. Ils vont jouer avec ces conditionnements-là. Comme par exemple, en ce qui concerne l'énergie émotionnelle de sécurité, par exemple, ils vont voir que ah, vous avez peur dès qu'ils vont sortir parce que vous savez qu'ils vous trompent ou qu'elle vous trompe. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont souvent sortir. Ils vont souvent sortir, pas forcément pour aller voir ailleurs, mais justement pour mettre en vous, en fait, cette peur-là. La peur de l'abandon, la peur, au fait, de la, du non, que vous n'êtes pas en sécurité, au fait, dans ce foyer. La peur ils vont vous rendre jaloux, en gros. Ils vont vous rendre jaloux, ce qui est vraiment, ce n'est pas une jalousie saine, mais ce sera une jalousie malsaine qui sera en vous, vous voyez? Et même des fois, cette personne-là peut jouer au fait pas avec certains de vos conditionnements. Il y a des expériences qui sont faites comme ça avec des chiens. Hem, Lorsqu'il y avait un bruit, j'ai oublié vraiment l'expérience, comment ça se déroulait, mais je pensais qu'il y avait des chiens et quand il y avait une certaine forme de bruit, au fait, le chien se disait: «Ah non, dès qu'il y a ce bruit, il y a la nourriture qui va arriver».
Donc, vous voyez, c'est comme ça que et maintenant, ce qui va se passer, c'est que, dès qu'il y a les bruits, les chiens vont commencer par s'apprêter à manger et au début, ils avaient de la nourriture en abondance et petit à petit, en fait, les scientifiques qui faisaient, au fait, l'expérimentation ont commencé par diminuer la nourriture jusqu'à, au fait, leur sevrer complètement de nourriture. Mais ils ont mis en eux ce conditionnement-là. C'est-à-dire même à la sortie, à la sortie au fait de cette expérience-là, dès que les gens vont au fait faire ces genres de bruit-là, les chiens vont automatiquement se remettre en place en disant là, ce sera le repas. Même s'il n'y a pas de repas, ils vont être en attente maintenant. Maintenant, c'est comme ça ce qui va se passer. Les pervers narcissiques, maintenant, dès qu'ils ont créé ces conditionnements en vous, ils vont maintenant commencer par jouer au fait avec ces conditionnements-là. Par exemple, le pervers narcissique qui sont violents, les pervers narcissiques qui sont violents, par exemple, ils savent que dès qu'ils vont lever la main comme ça, et ben vous commencez par vous baisser, par vous protéger et tout, parce que voilà, ils vont vous frapper et ils vont en fait faire ce genre d'amusement juste pour s'amuser eux. Ils vont vous mettre tout le temps dans la peur comme ça, ils vont passer et ils vont vous faire ça et vous allez vous recroqueviller parce que vous allez avoir peur que vous allez vous faire battre au fait. Donc, ils vont s'amuser comme ça avec vous, avec ces genres de conditionnement-là. Je suis vraiment désolée, mon PC avait déchargé, donc j'étais partie le charger. C'est pour ça qu'il y a eu ce grand vide. Donc, je vais continuer. Euh, Au fait, donc c'est ce qui va se passer au fait. C'est ce qui va se, désolé, c'est ce qui va se passer au fait pendant les conditionnements des PV narcissiques. Là, ils vont en fait vous conditionner, en gros comme ça, faire en sorte que dès qu'ils vont poser une action, au fait, vous allez automatiquement vous comporter exactement comme ils veulent, ils s'attendent. Et je vais passer tout de suite au fait au dernier point, qui est comment maintenant se défaire de ces conditionnements. Et la première chose à faire, c'est au niveau de l'énergie émotionnelle, de l'affection. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous comporter lorsque les pervers narcissiques, au fait, vont vous conditionner à une guerre intérieure, à un conflit intérieur? Comment est-ce que vous allez maintenant faire pour se défaire, pour sortir de là? Vous voyez? Donc, euh, comme je le dis toujours, il faut en fait savoir qui vous êtes réellement. Si vous sortez des familles perverses, narcissiques et que vous étiez enfant là-bas ou même bouc émissaire et tout, sachez que ces conditionnements-là sont vraiment ancrés encore dans votre essence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous étiez enfant, vous étiez comme un ordinateur vide. Et là, au fait, ils ont tout programmé. Ce n'est même pas comme si vous aviez grandi dans une famille normale et que après, il y a eu quelqu'un qui vous a conditionné autrement. Et d'ailleurs, là encore, ça n'arrive jamais parce qu'une personne qui a grandi dans une famille saine, lorsqu'elle va rencontrer certaines personnes, au fait, elle saura tout de suite qu'il faut se protéger et au fait, s'extirper, se dégager de là. Mais comme vous étiez dans une famille toxique avant au fait de grandir, et là, vous n'avez pas au fait les outils qu'il faut pour pouvoir se défendre au fait face à ces personnes-là. Parce qu'il y a eu des conditionnements qui sont ancrés en vous, vous voyez. Donc, euh, c'est ces conditionnements-là que vous allez maintenant aller chercher au fait à défaire. Je vais vous lire une partie de la Bible. Je vais faire très, 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 très vite. Je vais faire très, très vite. Dans la Bible, dans le livre de Romains, Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Vous voyez? C'est ça le conditionnement. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez? Le péché, c'est-à-dire le conditionnement que le pervers narcissique a mis en vous, c'est ça qui habite en vous maintenant. Ce n'est plus vous, mais c'est ce conditionnement-là. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Même si vous voulez agir autrement, au fait, ce conditionnement-là, ce genre de manière de fonctionner, moi, je vais dire que ces conditionnements-là, au fait, ce sont vos mécanismes de défense qui sont toxiques. Vous voyez? Les pervers narcissiques, ils vous ont, par exemple, un pervers narcissique qui est violent avec vous. Lorsque cette personne va vous approcher pour vous frapper, vous, le réflexe que vous allez avoir tout de suite, c'est vous protéger. Vous voyez, c'est ça votre mécanisme de défense parce que vous n'allez pas vous laisser tabasser comme ça. Donc, vous allez tout de suite vous protéger. Donc, c'est votre mécanisme de défense, en fait, ces conditionnements-là. Je vais vous raconter une histoire vite fait. Heu, Avant, j'étais dans un club de danse et le professeur, il y avait un élève ou une camarade qui s'est comporté d'une façon et le professeur a demandé: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça?» Et moi, tout de suite, je voulais désigner la personne en disant: «Ah mais non, mais c'est elle qui a fait ça, c'est pas nous, c'est elle, qui a eu, justement ce genre de comportement-là». Heu et donc moi, tout de suite, j'allais lever la main pour dire: «Ah non», parce que ça fait partie de ma nature. C'est-à-dire, j'ai la nature d'une personne qui est juste. Vous voyez? Une personne qui est juste. On va pas au fait, hem c'est ça, au fait, en gros, la justice. Donc, lorsque j'allais désigner, c'est juste une question qui a été posée: «Qu'est-ce qui s'est passé?» et tout et on veut comprendre. Donc moi, j'ai vu, j'ai été témoin et d'ailleurs, c'est ce que vous deviez faire. Vous étiez, au fait, vous êtes témoin ou même, vous êtes victime d'un pervers narcissique, vous devez dénoncer les mauvaises actions de ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique. Donc là, moi, c'est comme ça que j'ai dénoncé, au fait, la chose. Je voulais dénoncer, mais tout de suite, je me suis, au fait, retractée. Pourquoi? Parce qu'on m'a conditionné au fait que lorsque j'étais dans ma famille perverse narcissique à l'époque, lorsque j'étais petite, quand une personne là-bas, vous savez, dans la famille perverse narcissique, c'est tout le temps des mauvaises choses qu'ils font, des mauvaises actions, des coups bas, des il faut tout le temps des mauvaises choses, vraiment. Là-bas, vous le savez, le péché est l'origine du péché même, c'est dans cette maison-là, dans ce genre de maison. Donc lorsque, au fait, on me demandait ou bien qu'est-ce qui s'est passé et que moi je disais: «Ah non, cette personne-là s'est comportée comme ça, c'est pas bien, elle n'a pas le droit de se comporter comme ça, c'est injuste au fait». Moi, désolée, quand moi je parlais, bah, je me faisais taper dessus. Vraiment, on me tabassait à un niveau que vraiment, je n'ose comme ça, pour me montrer que je n'ose plus lever ouvrir ma bouche, au fait, pour pouvoir parler de quoi que ce soit. Vous voyez? Donc c'est ce qui a fait que ça a été un conditionnement, vous voyez? C'est ça l'exemple que je vais donner et donc le jour-là, lorsque le professeur avait dit ça, moi, j'allais désigner justement la personne qui a fait l'erreur et moi, tout de suite, je me suis retenue parce que j'ai été conditionnée à ce que si j'ose, au fait, dénoncer quelqu'un et bah, je vais me faire taper dessus. Je vais subir des les conséquences. Je vais me faire punir. Vous voyez? Et là, c'est pour vous expliquer, au fait, c'est ça, au fait, un conditionnement. C'est ça un conditionnement. C'est-à-dire, on crée une guerre à l'intérieur de vous. Il y a une guerre qui est créée, un conflit qui est créé à l'intérieur de vous. C'est pour ça que maintenant, si je vais continuer dans Romains, la Bible dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave à la loi de Dieu et je ne suis pas la chair et je suis pas la chair esclave à la loi du péché. Donc, c'est quoi le secret? Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est vraiment de s'aligner sur sa nature, de s'aligner. C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut que vous choisissiez votre camp. Les pervers narcissiques, eux, ils ont choisi leur camp. Ils sont, au fait, par nature, alignés, au fait, sur la loi de leur, de la chair.
sur la loi, au fait, du diable. Maintenant, si vous êtes de nature de Dieu, vous êtes de la lumière de Dieu, vous devrez aussi vous aligner, au fait, sur l'alignement de Dieu, afin que ces mécanismes de défense, afin que ces conditionnements-là puissent, au fait, tomber sur vous comme des écailles. Ils vont tous partir. Vous voyez? Donc, vous devez acquérir, au fait, cet alignement-là afin que Dieu puisse vous donner votre paix intérieure. Vous devez savoir, au fait, qui est, qui vous êtes. Et maintenant, commencez par marcher, au fait, sur l'alignement de la lumière. Vous voyez, afin que Dieu puisse vous donner la paix. Parce que lorsque vous allez faire ça, Dieu va vous reconnaître. Et là, Dieu vous donnera la paix. La Bible dit, la paix que Jésus donne, vous ne le trouverez nulle part sur cette terre. Donc, lorsque vous serez en paix avec vous-même, en paix, au fait, avec la manière dont vous comportez. Vous voyez? Parce que le conflit en soi, au fait, c'est quand vos envies, c'est quand votre nature va à l'encontre de la réalité, à l'encontre de l'éducation, à l'encontre de la morale. Vous voyez? Donc, les PV narcissiques, au fait, vont faire quoi? Vous, votre réalité, vos envies, votre nature, au fait, les PV narcissiques vont en fait aller à l'encontre de cela en vous éduquant de la mauvaise manière, en retournant en fait l'éducation, c'est-à-dire la loi de Dieu, la manière dont vous marchez, ils vont retourner cela afin que vous marchez comme eux, ils attendent de vous. Ce qui va faire que ça va vous créer en vous un conflit intérieur. Je fais ce que je ne veux pas. C'est ça ce qui va vous arriver, comme Paul l'a dit dans la Bible. Et maintenant, le second point, euh, se défaire de ces conditionnements au niveau de l'énergie émotionnelle de reconnaissance. La Bible dit que Dieu nous a donné à chacun de nous des talents différents. Et donc, chacun de nous, nous avons une mission de vie différente. Quand nous sommes alignés au fait avec l'Esprit de Dieu, quand on est aligné maintenant à la lumière. On est aligné maintenant au niveau identitaire. On sait qu'on est à l'image de Dieu. On sait qu'on est enfant de Dieu. On est aligné maintenant avec l'Esprit de Dieu. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer par vous donner maintenant les dons qu'il a promis dans la Bible. C'est-à-dire les dons, il y a plusieurs sortes de dons. Le don de prophétie, le don de faire des miracles, le don de guérison, et donc, il y a plusieurs sortes de dons et vous allez recevoir au fait votre don, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et ce baptême du Saint-Esprit, au fait, certaines personnes disent que quand on sait qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue, on parle en langue, mais pas forcément. Vous voyez, parler en langue ne définit pas forcément le fait de recevoir le Saint-Esprit. Parce que moi, lorsque j'ai été baptisée de Saint-Esprit, je n'ai pas tout de suite parlé en langue. Mais c'est des années plus tard. Parce que parler en langue, c'est tout simplement être rempli du Saint-Esprit. Et cela, c'est vous, au fait, qui allez vous aligner, au fait, euh, dans l'Esprit de Dieu afin que vous parliez en langue. En fait, c'est un alignement spirituel qui se passe. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour parler de cela, de comment parler en langue, au fait. Parce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas savoir comment, au fait, se laisser remplir du Saint-Esprit. Parce que tant qu'il y a encore, au fait, plein d'emprises, plein de cordes, plein de trucs dans votre tête, au fait, vous n'avez pas, au fait, cette paix-là qui va vous permettre maintenant d'être aligné dans le Saint-Esprit. Vous voyez. Je vais faire une vidéo pour plus approfondir cela. Donc, je vais continuer. Donc, c'est ça, lorsque vous allez être aligné, au fait, sur l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment que vos dons vont vous être communiqués, vos talents. Vous allez maintenant savoir, connaître votre mission de vie, savoir quel est votre objectif sur cette terre-là. Et là, connaître vos limites. Et si il y a, savoir que ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire. Paul avait, lui, tous les dons spirituels. Donc,
C'est Dieu, au fait, qui répartit à chacun comme il veut, au fait, ses dons. Donc, lorsque vous saurez cela, lorsque vous serez aligné comme ça, au fait, là, vous allez savoir, au fait, heu, vous allez avoir confiance en vous parce que l'Esprit de Dieu est en vous et vous faites confiance à Dieu. C'est comme ça que vient la confiance, la foi en Dieu, parce que c'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui fait qu'on a cette confiance-là en Dieu. Vous voyez? C'est l'Esprit qui fait qu'on a cette foi-là en Dieu. Quand on est aligné comme ça, au fait, sur l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'énergie émotionnelle de reconnaissance. Quand vous vous alignez comme ça et lorsque quelqu'un viendra maintenant, il ne peut plus au fait vous dévaloriser et même si cette personne le fait, vous savez que vous, ce que vous faites, ça vient pas de vous, mais ça vient de plus haut, c'est-à-dire ça vient de Dieu lui-même. Et donc quand cette personne va vouloir vous dévaloriser par rapport à cette chose-là, pas vous dévaloriser par rapport à l'action que vous avez posée, et bah, ça va rien vous faire. Ça va vous faire ni chaud ni froid parce que vous savez que vous avez cette action que vous avez posée est dirigée par Dieu. C'est Dieu lui-même, au fait, qui a fait cette action-là. Ce talent que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est ce don-là que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Cette mission de vie, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et vous savez même que même si vous avez des fois certaines limites qui vous bloquent vous-même et que vous avez envie de développer, vous pouvez le demander aussi à Dieu. Vous voyez? Donc, vous savez, vous avez au fait cette confiance au fait. C'est ça au fait l'énergie émotionnelle de reconnaissance. C'est comme ça au fait que vous allez briser au fait le conditionnement des pervers narcissiques au fait à ce niveau-là et maintenant rentrer dans l'énergie émotionnelle de reconnaissance pure qui est alignée au fait à votre identité. Si vous avez des parties que vous connaissez, vous comprenez pas au fait, vous pouvez me laisser des messages afin que je puisse mieux vous expliquer dans d'autres vidéos. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie émotionnelle d'appartenance, vous savez que dans cette énergie-là, il y a 4 formes de cercle. Il y a le cercle intime, là où il y a votre conjoint, votre partenaire ou bien, la personne de confiance qui est dans votre vie, ou bien vos enfants. Ensuite, il y a des fois certains enfants qui font pas forcément du cercle intime, mais en fait, c'est à vous de voir, en fait. C'est pas forcément, ce qu'on définit cercle intime, ça veut dire un mari ou ça veut dire un petit copain. Non, 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 ça, c'est pas un cercle intime. Vous voyez? Les cercles intimes, c'est vraiment pas forcément ça. Ça va plus loin. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, Jésus-Christ avait dans son cercle intime Jean et Pierre. Donc, Jésus-Christ, au fait, l'homme montrait au fait la profondeur de qui il était. Et Jésus-Christ était aussi plus, comment dire, il était beaucoup plus, euh, le mot m'échappe, plus rigoureux au fait avec eux. C'est la même manière aussi avec vous. Avec les gens qui font partie de votre cercle intime, vous devrez être plus rigoureux avec eux. Mais la plupart du temps, on fait le contraire. Vous voyez? Une personne qui fait partie de nos cercles intimes, on se dit, ah non, c'est un meilleur ami. Ah non, c'est une personne de confiance. Ah non, c'est notre conjoint, c'est notre conjointe, c'est notre partenaire de vie. Ah non, cette personne-là, au fait, c'est vraiment serré, serré, collé, serré, ami intime et tout. Et du coup, quand cette personne fait des choses, on le pardonne facilement. Alors que c'est le contraire qui devrait se faire. Parce que cette personne-là connaît au fait vos entrailles. Vous voyez? Donc, vous devrez vraiment être très rigoureux là-dessus. Il y a certaines choses, la personne le fait, vous allez tout de suite le sortir, pas forcément le sortir de votre vie, mais au fait, être beaucoup plus rigoureux au fait par rapport à cela et appliquer vraiment une punition sévère à cette personne-là. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, vous voyez comment Dieu nous traite. Quand on ne marche pas comme Dieu veut, comment Dieu nous punit même des fois, alors que une personne qui est dans le péché, même vous voyez le pervers narcissique qui tout le temps vit dans le péché, il fait des trucs horribles, Dieu au fait ne le calcule même pas. C'est la même chose. Vous, au fait, vous devez être très rigoureux avec les gens qui font partie de votre cercle intime. Et maintenant, en ce qui concerne les gens qui font partie de votre cercle personnel aussi,
Eux, ce sont les amis, comme j'ai dit, la grande famille, voilà, qui font pas partie forcément de votre cercle intime. Eux, votre rigorosité, au fait, va commencer par diminuer un peu par rapport à ces gens-là. Et maintenant, ceux qui font partie du plus grand cercle, c'est-à-dire le cercle social, c'est-à-dire le voisin, c'est-à-dire votre collègue de travail, là-bas aussi, la rigorosité va diminuer. Et aussi, la confiance aussi. La manière dont vous faites confiance à la personne qui fait partie de votre cercle intime sera jamais la même que la manière dont vous faites confiance à la personne qui fait partie de votre cercle personnel ou même cercle social. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller sortir vos entrailles et aller montrer à votre collègue de travail, par exemple. Vous voyez? Ou même à votre voisin. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que cette personne-là ne fait pas partie justement de votre cercle intime. Ce qui va faire que lorsque ces personnes-là vont vous trahir, au fait, vous allez vous dire, eh ben, ce ne sera pas une très grande trahison, en fait. Ce ne sera pas un très gros coup. Et plus ça s'étend, c'est-à-dire jusqu'au cercle public, c'est-à-dire votre communauté, l'église où vous allez, ou bien là où vous jouez, dans le club de handball que vous êtes, ou tennis et tout. En fait, ça, c'est le plus grand cercle public. Donc là, en fait, là, vous ne pouvez pas aller confier des choses comme ça à ces gens-là, sortir vos entrailles à ces gens-là. Et même s'il y a des personnes saines parmi eux, eux-mêmes, ils vont vous trouver bizarre. S'ils sont saines, je le dis. Mais s'il y a des pervers narcissiques, eux, ils vont tout de suite trouver, au fait, les moyens afin de vous mettre sous emprise, tout simplement. Et donc, c'est ce qui va se passer. Vous devez faire attention à ce niveau-là. Ne pas mélanger les cercles avec les gens. Ne pas mélanger, faire rentrer n'importe qui dans vos cercles intimes. Être très rigoureux avec les gens qui font partie de vos cercles intimes. Et plus ça s'élargit, et plus vous diminuez. Et maintenant, en ce qui concerne les gens, maintenant, en ce qui concerne le dernier axe, l'énergie émotionnelle de sécurité, c'est-à-dire que quelque chose qui vous fait peur, qui vous met dans la peur, vous devrez confier cette peur-là à Dieu. Mais si c'est une personne qui, justement, euh, quand vous avez besoin d'elle, elle vous abandonne. Quand vous avez besoin d'elle, alors qu'elle fait partie, par exemple, de votre cercle intime, et que quand vous avez besoin d'elle, elle vous abandonne. Ou bien une personne qui vous met dans l'insécurité permanente. C'est-à-dire, vous savez que dès qu'il y a une situation, au fait, on vous a programmé, c'est-à-dire les PV narcissiques vous ont programmé à avoir certains comportements de peur. Vous allez vous demander, vous allez vous calmer quand vous savez que c'est une peur qui vous envahit. Ça a toujours lien, je dirais, mais ça a lien avec l'énergie émotionnelle de sécurité. C'est-à-dire que quand vos peurs parlent, vous devrez savoir que c'est quoi le conditionnement qui est lié à cela. Quel est le conditionnement derrière ça? Est-ce que dans le passé, des gens m'ont mis, au fait, m'ont conditionné à avoir peur dès que je rentre dans une situation, je commence pas à avoir peur. Parce que Dieu a dit que ayez confiance, Jésus a dit, ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu. C'est Jésus qui le dit. Donc, ça veut dire que Jésus dit de faire confiance en lui. Et donc, euh, quand vous avez peur, dites-vous que est-ce que dans le passé, certaines personnes ont mis des choses dans votre tête qui font que dès que vous rencontrez des situations difficiles dans votre vie, vous commencez tout de suite à avoir peur, justement parce que dans le passé, les gens ont l'habitude de vous abandonner. Donc, si c'est attrait à ça, rappelez-vous toujours de la parole de Dieu qui vous dit que Jésus ne vous abandonnera jamais. Et même quand vous êtes tenté, au fait, Jésus mettra toujours sur votre chemin le moyen pour vous en sortir. Vous voyez? Donc, c'est ça les conditionnements. Les conditionnements, en fait, à la sécurité, c'est toujours lié à la peur. C'est quand les pervers narcissiques occultent, au fait, pour justement vous faire peur comme ça, ils peuvent créer des situations compliquées, au fait, chez vous, par exemple, où certaines personnes qui sont beaucoup plus
beaucoup plus, je vais dire, qui sont beaucoup plus sensibles au niveau spirituel, ils vont commencer par ressentir au fait les esprits autour d'eux, des choses qui sont démoniaques, des choses qui sont lourdes, des oppressions. Et ils vont tout de suite commencer par avoir peur, alors que Dieu dit: «N'ayez pas peur». Vous voyez? Et donc ce qui va faire que dès que parce que au fait, c'est une conviction. Tant que vous restez au fait dans la conviction du fait que: «Ah non, les oppressions sont là, je ressens des choses», donc tout de suite, vous acceptez cela. C'est comme si désolé, c'est comme si c'est un contrat, au fait, que vous êtes en train de un con vous entrez au fait dans un contrat de peur. Vous acceptez le fait que ces esprits, ces oppressions sont là et du coup, même s'ils n'étaient pas là au début, là, vous acceptez au fait qu'ils sont là. Vous comprenez? Alors que si vous vous rappelez au fait de la parole de Dieu, vous dites s'ils sont là ou pas, en tout cas, moi, je sais que Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Et donc, tout de suite, vous vous mettez dans cette condition-là, même s'ils sont réellement là. Et bah, comme vous avez, au fait, cette foi-là en Dieu, que Dieu ne va pas vous abandonner et que au fait, cette peur-là, au fait, cette conviction que vous avez, qui vient avec la peur, va se traduire tout de suite, au fait, par la confiance en Dieu. Donc, vous allez avoir confiance en Dieu et que cette peur-là va commencer par diminuer peu à peu. Et là même, vous allez commencer même par ressentir que cette oppression-là commence par diminuer. Je vais, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Je vais tout de suite récapituler. J'ai parlé des conditionnements de pervers narcissiques. Les conditionnements des pervers narcissiques, ce sont les comportements et les réflexes que les pervers narcissiques créent chez vous par rapport à la manière dont eux, ils veulent que vous vous comportiez suite à une action qu'ils vont poser ou même à un bruit, ça peut être n'importe quoi. Donc, ces conditionnements-là, ils le créent comment? Ils le créent par rapport à vos énergies émotionnelles de reconnaissance, d'affection, d'appartenance et de sécurité. Donc, c'est en ces énergies-là. J'ai uniquement parlé que de l'énergie émotionnelle. Donc, c'est en ces énergies-là que ils vont, en fait, briser petit à petit, au fait, et vous sortir. C'est-à-dire l'énergie émotionnelle d'affection, ils vont créer le conflit en vous afin que le conflit intérieur qui va faire que vous allez, au fait, perdre la paix. Et en ce qui concerne l'énergie émotionnelle de reconnaissance, ils vont commencer, au fait, par vous dévaloriser afin que vous n'ayez plus confiance en vous et en Dieu. Et l'énergie émotionnelle d'appartenance, ils vont vous isoler complètement. Et l'énergie émotionnelle de sécurité, au fait, là-bas, ils vont semer tout le temps de l'insécurité autour de vous en ayant des comportements de danger, des comportements graves, des comportements de peur. Que vous ayez tout le temps la peur de l'insécurité, la peur en vous. Et maintenant, pour s'en sortir, j'ai dit dans l'énergie émotionnelle d'affection, vous devrez au fait chercher votre identité, vous aligner sur la paix de Dieu, l'énergie émotionnelle de reconnaissance. Vous devrez au fait recevoir le Saint-Esprit qui va vous guider dans vos actions de tous les jours et ce qui va faire au fait que vous aurez plus au fait Heu, la crainte quand quelqu'un vient vous dévaloriser, vous savez que ce que vos actions que vous posez, ça vient de Dieu et non de vous. Donc vous serez pas touché au fait par les dévalorisations, l'humiliation de l'extérieur. Et en ce qui concerne l'énergie émotionnelle d'appartenance, je vous ai dit que vous devrez être beaucoup plus rigoureux sur les personnes qui sont dans vos cercles intimes que les personnes qui sont à l'extérieur de vos cercles, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus à l'extérieur, c'est-à-dire les cercles publics. Et n'ayez pas aussi confié des choses que vous confiez aux gens qui font partie de vos cercles intimes à ceux qui font partie de votre cercle public. Et le dernier, c'est l'énergie émotionnelle de sécurité. Excusez-moi, j'ai la voix cassée, j'ai très soif. L'énergie émotionnelle de sécurité. Dans cela, au fait, j'ai dit que vous devrez au fait repérer les peurs. Quand les peurs s'installent en vous, vous devez savoir c'est lié à quel genre de conditionnement et ne pas oublier la promesse de Dieu. N'ayez pas peur, Jésus-Christ est toujours avec vous.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Adaku Teko. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner afin d'être notifié pour les autres vidéos. Je vous aime énormément.